Peuple du monde, peuple français, peuple de l'Oise, peuple de Creil. La crise de la religion des sondages, elle sort des grands meetings Paris, Marseille, pourquoi pas Lyon pour faire ce grand chelem. À quelques encablures de l'élection présidentielle, la peur a changé de camp. À force de fuir le débat politique, qui est essentiel dans la vie démocratique, le tort incombe toujours aux absents. Donc un service à suivre. Ces politiques de bureau qui pensent prendre les Français pour des veaux, pour ne pas dire des vauriens. Ils prennent leur désir pour la réalité. On passe de l'ombre des sondages à la lumière des grands meetings. Je profite de l'occasion que vous m'offrez pour inviter Jean-Claude Villemain, le maire de Creil, et le député Macron, Pascal Blois, à un débat public télévisé pour le bonheur des Crélois. Valérie Pécresse avait dit que Macron avait cramé la caisse des Français, et je suis d'accord avec elle. Cela s'appelle le quoi qu'il en coûte. Il avait simplement fallu de faire tourner les entreprises par rotation. C'est ce qui a faussé le jeu entre les grandes et les petites entreprises, parce qu'ils n'avaient pas assez de surface, et donc pour les mêmes produits qu'ils vendaient, on a vu les magasins fermés. Et donc l'État, de ce côté, l'État Macron, avait manqué un peu de quitter. Et d'ailleurs, il ne maîtrisait même pas la crise, il faisait un peu tout et n'importe quoi. Et donc voilà, nous on avait proposé, et bon, on n'a pas été écouté. Donc l'économie à l'arrêt, c'est-à-dire au repos. Il n'y a pas, la finance ne tire pas l'économie ou vice-versa. Donc c'était un peu venir raconter tout et n'importe quoi. Et donc Christine Lagarde, semble-t-il le futur Premier ministre d'un gouvernement qui n'aura pas lieu parce qu'il y aura un tremblement dans ce pays, avait attiré en tout cas l'attention sur l'argent du contribuable français, car cela constituait une dette souveraine pour la France. C'est ce qu'on appelle un vilain cadeau pour les générations futures. Il va aussi, Jupiter, je pense à lui, casser l'outil concernant les bateaux de pêche français en faveur des Anglais. C'est ce qu'on a appelé la prime à la casse. Il va aussi casser les relations entre la France et l'Afrique, c'est toujours Macron. Donc cette politique à géométrie variable, et donc il ne fait que casser là où, à chaque fois là où il passe. Plus loin, on va parler des déserts médicaux, pour n'en rester que là. En quoi Macron serait-il un chef de guerre? En tout cas, moi, il me rappelle le général Robert Nivelle, qui, lors de la Première Guerre mondiale, avait en tout cas amené les Français au casse-pipe. Sur ce, je vous dis, en tout cas, en ce qui me concerne, un grand merci, et je vais terminer, conclure par la musique qui m'emporte, qui me donne cette force-là.